Dès son plus jeune âge, Satoru était déjà considéré comme un exorciste puissant, et lorsqu'il a atteint sa forme finale, il est devenu le plus grand exorciste. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue toutes ces formes et les expliquer afin de mieux comprendre l'héritier du pouvoir de l'infini. Première forme, Satoru enfant. Alors qu'il n'était qu'un enfant, Satoru était déjà surpuissant. Il a notamment hérité du sixième œil qui est un don rare apparaissant chez certains membres du clan Gojo. Se manifestant à travers ses yeux, le sixième œil permet à son porteur de distinguer l'énergie occulte. Cette capacité est notamment essentielle pour pouvoir utiliser le pouvoir de l'infini à son plein potentiel. Grâce à cet œil, la quantité d'énergie occulte que perd Satoru est presque nulle. Du coup, vous avez compris qu'il avait aussi accès au pouvoir de l'infini qui permet de créer un espace impénétrable qui sépare l'utilisateur de sa cible, avec notamment son sort originel bleu qui, en chargeant l'infini d'énergie négative, lui permet de créer une force d'attraction, ou d'effectuer des déplacements supersoniques. Bon, bien évidemment, il ne maîtrisait pas totalement ses pouvoirs, mais avait une quantité d'énergie occulte immense. D'ailleurs, pour vous donner un aperçu de sa puissance, après sa naissance, l'équilibre des forces a changé et Satoru s'est fait mettre une prime sur sa tête et a été ciblé par des maîtres fléaux. Toutefois, sa puissance était telle que ces derniers n'ont rien pu faire contre lui. Et oui, dès son plus jeune âge, Satoru pouvait faire face à des maîtres fléaux. Deuxième forme, Satoru étudiant. Sous cette forme, Satoru est un jeune étudiant et porte des lunettes de soleil afin de cacher ses yeux. En tant qu'étudiant, Satoru était connu pour être très fort et assumer avec arrogance ce rôle, car il était capable de maîtriser des maîtres des fléaux expérimentés et plus âgés. Après avoir réalisé la véritable puissance de ses pouvoirs et après les avoir perfectionnés, la puissance de Satoru a considérablement augmenté au point où il a pu battre Toji Fujikuro qui avait battu Satoru et Suguru par le passé. En grandissant, il a éclipsé la puissance de Suguru, ce dernier admettant que Satoru était vraiment devenu le seul plus fort. D'ailleurs, durant son combat contre Toji, Satoru était aux portes de la mort, mais il parvient à comprendre la nature de l'énergie occulte. Il mobilise alors pour la première fois un sort d'inversion pour récupérer. Il finit alors par le tuer avec son sort violet. Grâce à sa compréhension de l'énergie occulte lui permettant de faire des sorts d'inversion, il débloque alors sort inversé rouge qui permet justement de se régénérer, ainsi que de générer une force de répulsion. Grâce à ça, il peut effectuer équation imaginaire violet, qui lorsque l'infini dans sa forme originelle et inversée entre en collision, une masse abstraite est créée puis est projetée vers la cible pour tout effacer sur son passage. Et bien sûr, grâce à ses années d'expérience, Satoru a réussi également à améliorer son pouvoir infini bleu, lui permettant d'activer sa puissance maximale. Le fonctionnement est simple. En injectant une importante quantité d'énergie occulte dans le sort pour augmenter sa puissance, Satoru peut générer un champ d'attraction beaucoup plus important que la technique de base. Troisième forme, Satoru professeur. Sous cette forme, Satoru est devenu professeur et dispose d'un bandeau blanc sur ses yeux lors de Jujutsu Kaisen 0 et d'un bandeau noir dans le présent. C'est la forme avec laquelle on est le plus familier en fait. Bien évidemment, du temps s'est écoulé entre ses années étudiant et maintenant. Du coup, vous imaginez bien qu'il a progressé dans tous les domaines, que ce soit en corps à corps, en énergie occulte et en vitesse et en puissance. Parmi les sorts nouveaux, je vais commencer par les sorts dont nous n'avons aucune idée de quand il les a acquis. De ce fait, je vais partir du principe que c'est après qu'il soit étudiant. Nous avons tout d'abord Rido, qui est une technique de barrière qui empêche d'être vu de l'extérieur et qui révèle à l'intérieur la présence des fléaux. L'extension du territoire sphère de l'espace infini. Dans cette extension, à l'intérieur, mis à part Satoru et ce qu'il touche, les personnes piégées peuvent tout ressentir et à la fois l'inverse, l'information y est sans fin. Satoru a également été capable d'expérimenter le rayon noir, qui est une déformation spatiale causée par un décalage de 0,000001 seconde entre l'impact de l'énergie occulte et le coup donné. La force de l'exercice est alors multipliée 2,5 fois par elle-même. Au moment précis où l'impact de l'énergie se retrouve en décalage d'un millionième de seconde avec le coup porté, l'espace se tord et l'énergie occulte s'obscurcit. Quatrième forme, Satoru vs Sukuna. Durant son combat contre Ryomen Sukuna, la tenue de Satoru est très similaire à celle de Toji Fujikuro. Il est vêtu d'un t-shirt à manches courtes noires et moulant, d'un pantalon bouffant blanc avec une ceinture noire nouée à la taille, ainsi que des chaussures d'arts martiaux noirs. Par-dessus tout, Satoru porte un naori clair et une écharpe sombre enroulée autour de son cou. Bon, vous connaissez la chanson, avec les années d'expérience en plus, Satoru s'est amélioré dans tous les domaines et ses sorts sont encore plus puissants et il a plus d'endurance. Il a notamment réussi à déclencher 4 rayons noirs consécutivement lors de son combat contre Sukuna.
impressionnant. Mais ce n'est pas tout. Il a débloqué de nouvelles capacités. Le nouveau style Dôme Domaine Simple qui est une technique anti-domaine que Satoru peut utiliser pour résister à l'attaque de n'importe quel domaine le ciblant. Et pour finir, Émotion de la fleur qui tombe, un art secret utilisé comme contre-mesure anti-domaine. Gojo l'a appris quand il était petit, mais ne l'a pas utilisé avant son combat contre Sukuna. Normalement, cette technique peut annuler les attaques d'un domaine. Bon certes, j'aurais pu attribuer ce pouvoir à sa forme enfant, mais il y a une différence entre apprendre quelque chose et savoir le faire. Je présume que pour bien maîtriser cette technique, il fallait atteindre un certain niveau. C'est pourquoi je l'ai classé à ce moment-là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.